Pourquoi tu as décidé de te lancer, d'étudier, l'IT? En fait, à Pourquoi l'origine, l'IT? pour être, tout à fait transparente avec toi, l'IT, justement, les métiers informatiques, ChatGPT, le développement, la programmation, si tu n'as pas des gens ou une appétence en maths, généralement, on va te décourager, on va te dire: «Non, vraiment, c'est pas pour toi». Moi, déjà, j'avais du mal avec l'orthographe, alors commencer à écrire des programmes ou lire des programmes ou tester des programmes, je me disais pas du tout que c'était pour moi. Par contre, j'aimais bien l'argent. J'aimais bien l'argent et surtout, moi, j'étais pauvre et je Moi aussi voulais j'aime pas. l'argent. Ah non, mais Je tout le connais monde pas aime quelqu'un qui l'argent. aime pas l'argent. Ah non, mais c'est important de se dire aussi qu'on aime l'argent et de ne pas se raconter des histoires. Tu vois, si tu veux gagner de Ouais, l'argent, si ouais, tu veux attirer l'argent, faut d'abord. C'est comme si un gars te drague, tu dis je ne t'aime pas. À part les ouais. mazos, tu vois, tu les fais fuir. Si tu vas attirer quelqu'un, il faut quand même, tu vois, avoir un Ouais. discours positif vis-à-vis du truc. Donc, j'aimais beaucoup l'argent et à l'origine, moi, pour moi, j'étais banquière. Je me voyais vraiment aider les gens à gérer leur argent, à construire un patrimoine familial. C'était vraiment ça, mon truc à moi. Et donc, en fait, j'ai travaillé, donc j'ai fait un master en finance, j'ai travaillé donc en tant que banquière dans une grande banque à Paris. Et Ah, ça veut dire ça, que ton premier master, c'est master en finance et ton second, c'est l'IT? Tu as 2 oui, masters alors? c'est ça. OK, OK, ouais, je Après, comprends le mieux. deuxième, c'est un équivalent master. C'est pas exactement un master, mais c'est un équivalent master avec des matières spécialisées en informatique, des Mmh. programmes spécialisés, tu vois, des langages même plus spécialement. Il y a du Java, mais bon, bref, on va pas rentrer dans la technique. Et Mmh donc, mh. en fait, moi, j'étais juste à l'origine un master en finance, une prépa HEC. Je travaille en tant que banquière. Après, je fais ma carrière et ça s'arrête là. Et en fait, je suis tombée amoureuse. Et ça, c'est aussi l'histoire de beaucoup de femmes. Tu vois, je suis tombée amoureuse d'un garçon qui me plaisait. Vraiment, il était gentil. Il voulait s'engager. Il n'y avait pas des histoires de blabla que je suis là, je Mmh. te tourne, je te retourne, je te blague. Non, vraiment, c'était l'homme idéal. Il était jeune, beau, intelligent et je suis vraiment tombée amoureuse. Et il s'avère qu'il était ingénieur en informatique. Et après, parce que vraiment, moi, j'avais déjà les yeux qui brillaient, il me plaisait tel qu'il était, j'ai Mmh mh. découvert qu'en plus de ça, il était riche. Ah non, Oh! c'était la cerise sur le Jackpot, gâteau. jackpot. C'était le vrai jackpot. Vraiment, non, non, il gagnait extrêmement bien sa vie en tant qu'ingénieur en informatique. Et en fait, c'est vraiment comme ça que moi-même, je suis tombée dans l'informatique parce que c'est Confucius qui l'a dit, tu es la moyenne des 5 personnes que tu Que tu fréquentes. fréquentes, Ben oui, exactement. donc le jour où j'ai commencé à fréquenter un ingénieur en informatique et qu'on a commencé à vivre ensemble, ben, il a commencé à me parler de son boulot, il a commencé à me parler de ses études, il a commencé à me parler de son quotidien et je comparais, je me disais, mais là-bas, là, c'est chic. Moi, je suis là, je souffre, on me fatigue. Il n'y a même pas beaucoup, beaucoup d'argent dans ce métier. Les clients, ils sont jamais contents, ils crient et tout. Je dis, ah, vraiment? Ah, si je pouvais me reconvertir et changer de voie. Mais j'avais déjà 28 ans et puis la filière qu'il faisait, c'était quand même une filière qui me semblait compliquée et qui me plaisait pas beaucoup. Mais, et en fait, et puis après, j'avais beaucoup de chance aussi. Il était beaucoup dans le truc de, oui, tu sais, ton argent, c'est ton argent, mon argent, c'est vraiment l'argent du couple. Ah, donc mon salaire, c'était mon argent de poche. Oh, mon Ah OK, ami. donc ça veut dire que vous avez, c'est la gestion financière était comment? Au début, hein, parce qu'après ça a OK, évolué, après ça a même OK. mal tourné. Ça a très mal fini cette histoire. Mais au début, c'était magnifique. Il disait: «Oui, ton argent, c'est ton argent de poche. Moi, Mmh je vais mh. gérer le foyer, je vais gérer le couple et tout». Mmh. Et comme il gagnait extrêmement bien sa vie, en tout cas bien mieux que moi, et en plus, moi, j'avais des problèmes de dette, je ne savais pas gérer l'argent. Enfin, vraiment, c'était la galère. J'étais assez jeune, je venais de finir mes études et j'avais pas eu d'éducation financière, tu vois. Mmh Et mh. donc, en fait, du coup, bah, comme il gagnait bien sa vie, qu'il gérait l'argent du couple, petit à petit, j'avais un petit peu d'argent. Et en plus, j'apprenais aussi à gérer mon argent. Et c'est là que je me suis découvert une passion pour les réseaux sociaux. Et comme lui, il était dans l'informatique, il m'aidait un peu. C'est là que je me suis rendu compte que ben, j'aimais bien triturer un peu le code, changer les couleurs, modifier les petits trucs, rendre ça rose. J'aime beaucoup le rose, donc je mettais du rose partout. Et en fait, petit à petit, en rentrant un petit peu dans la technique, aidée par mon ex-compagnon de l'époque, je me suis rendu compte que c'était un métier. Il y avait un métier derrière, il y avait le métier de développeur qui était un métier très, très, très recherché. Et donc, en fait, petit à petit, j'ai commencé à me dire dans ma tête, mais attends, la finance, ça ne paye pas trop, développeur, ça a l'air de mieux payer, en plus, ils ont l'air de rechercher trop de gens là-bas, pourquoi je ne me barrerais pas et je changerais, en fait. Et donc, en Mmh mh. fait, c'est comme ça que j'ai d'abord basculé. Donc, j'ai quitté mon métier, j'ai démissionné. Et combien, tu parlais de formation, je me suis formée. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important aussi de dire, c'est de dire aux gens,
formez-vous. Tu vois, j'aimais bien mettre le rose, le rouge, le bleu, le vert, tout ça, mais c'est un métier. Donc, en fait, du coup, j'ai investi 3 000 € dans une formation et à l'origine, j'avais repassé, donc la formation était diplômante. J'avais déjà un bac plus 2, hein, prépa HEC, ça te donne l'équivalence d'un bac plus 2. J'ai repassé un bac plus 2, un BTS de développeur à l'époque. Et en fait, après, j'ai même commencé à travailler jusqu'après, on m'a appelé, on m'a dit, oui, mais vous savez, vous avez déjà un bac plus 2, vous avez l'air d'avoir un projet qui est assez construit, vous avez déjà une carrière qui était correcte, tout ça, tout ça. Si vous voulez, on vous paye une formation et en plus, ça vous donne un niveau master. Moi qui aime beaucoup l'école, en plus, c'était payé, j'ai dit, go, YOLO, j'arrive. Et donc, en fait, c'est comme ça que je suis partie et j'ai eu donc une formation niveau master et j'avais un boulot dans la foulée. Et c'est là que ça a commencé à se gâter dans mon couple parce que tant que je gagnais un tout petit peu Moi, d'argent OK. et que ce petit peu d'argent là, c'était de l'argent de poche, bon, il n'y avait pas de problème. Mais là, je commençais à changer de terrain, on commençait à changer de game, tu vois. Donc, moi, dans l'absolu, je n'avais pas spécialement de problème à faire du 50-50. J'étais obsédée par l'entrepreneuriat qui commençait à être possible. En plus de ça, je commençais à rencontrer, là, j'avais mis un pied dans l'informatique, j'avais commencé en fait à prendre un peu confiance en moi, aller voir des gens. Je commençais à rencontrer de plus en plus d'entrepreneurs et je me disais, ah, c'est possible, il y a des trucs que je peux faire. Et donc, en fait, bah, ça devenait compliqué à la maison parce que bah, mon ex, lui, il avait signé pour une banquière à la maison, qui cuisine le foufou avec le poulet braisé. Et là, il se retrouve avec quelqu'un qui sautillait la nuit, l'entrepreneuriat par là, le développement par-ci, les masterclass à gauche. Il n'en pouvait plus. Il disait, mais qu'est-ce que j'ai mis à la maison? Donc, en fait, ça faisait beaucoup, beaucoup de conflits. Et moi, je ne comprenais pas. Tu vois, je me disais, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir les deux? Mais ça voulait dire aussi, bah, lui, ben, travailler plus à la maison, m'aider, faire le ménage, bref, ça faisait plein de problèmes, jusqu'à ce que bah, trop d'entrepreneuriat, femme ingérable, ben, il m'a mis dehors. Il m'a vraiment mis dehors. Il m'avait dit, ouais, prends tes affaires dehors. Et là, ça a été le tournant. Ça a été vraiment le gros tournant parce que j'avais déjà acheté des appartements, j'avais déjà commencé à faire des petits trucs. Mais là, justement, quand tu as déjà un master, un deuxième master, tu étais banquière, tu deviens ingénieur en informatique et tu te retrouves à la rue, tu te dis, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que j'ai raté dans mon calcul? Comment est-ce que je peux me retrouver si mes parents n'étaient pas venus me récupérer là, à dormir à nouveau sur le canapé, mais j'étais limite à la rue, tu vois? Je me dis, mais comment ça se fait que je ne me suis pas protégée en fait? Certes, j'étais amoureuse, certes, j'étais fiancée, on devait se marier, mais comment ça se fait qu'en tant que femme, on peut me jeter comme ça, me mettre à la rue, je suis vulnérable à un tel point, tu vois. Et c'est là que je me suis dit, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à, à construire, tu vois, à créer là-dessus. Je m'étais pas encore dit que c'était un business à l'époque. J'étais en train d'essayer de survivre dans la galère de la pauvreté. Là, j'étais à nouveau devenue broke. Et donc, du coup, j'ai ben, vécu dans une colocation. J'étais à nouveau en galère financière, alors que j'étais déjà propriétaire. Mais mon appartement était loué. Et tu sais, en France, les locations, la loi est Mais presque. comment ça, tu étais en galère financière puisque tu avais déjà commencé d'autres activités qui te Oui, mais tu rapportaient sais, comme de l'argent? je recommençais un métier. J'étais OK. développeuse junior. Déjà, j'avais pas fait mes preuves. En plus, en France, il y a la période d'essai. J'étais en période d'essai. Je pouvais même pas louer un appartement. C'est-à-dire qu'en France, tu dois être en CDI, période validée, surtout en Île-de-France, là, dans nos coins, là, c'est compliqué. Tu dois avoir fini ta période d'essai, que le propriétaire soit sûr que tu puisses payer quoi qu'il advienne. En fait, j'étais encore en période d'essai. Donc, en fait, je n'avais rien prouvé et je sortais de je ne sais pas combien de mois où j'avais mis toutes mes économies pour payer ma formation de développeur, d'ingénieur. Donc, en fait, j'étais vraiment à nouveau broke, tu vois. Certes, j'avais un bien immobilier qui était loué, mais c'était vraiment compliqué. Et donc, en fait, je me suis remise en question. Je suis repartie vivre en colocation. Enfin, tu vois, j'avais déjà 29 ans. Je suis repartie, tu redescends les étages, tu vois, ça demande, tu vois, une forme de force de caractère. Et ce qui est le plus drôle, c'est que quand j'étais en train de repartir là, redescendre les étages, tout ça, mon ex est revenu. Il m'a dit oui, non, mais franchement, voilà, c'était compliqué, mais il faut que tu reviennes à la maison, le loyer sera gratuit. Non, mais vraiment, je pense que tu es la femme de ma vie. Et moi, j'étais là que, mais non, c'est pas possible. C'est pas, moi, j'ai des ambitions, on me met dehors comme un sac poubelle. Après, on vient me récupérer en me disant que le loyer sera gratuit. Il y a un truc, tu vois, je me dis non, surtout qu'en plus, bon, c'était compliqué, mais moi, je voulais aller voir des thérapeutes de couple, tu vois. Je te parle de ce truc-là parce que c'est des vrais problèmes que les femmes rencontrent.
Ouais. Ce que moi j'ai vécu là, c'est les vrais problèmes que les femmes rencontrent. Après, les femmes, elles gèrent ça différemment, tu vois. Par exemple, j'aurais pu repartir, j'étais encore amoureuse, on avait déjà construit beaucoup de choses, mais je me suis dit, mais je peux pas être avec quelqu'un qui peut se sentir tellement à l'aise que pour régler un problème, la première solution, c'est de me mettre dehors, tu vois. De la même manière que je cautionne pas forcément les femmes qui, dès qu'il y a un problème, elles appellent la police. Je pense qu'à partir du moment où tu fais certains actes, c'est plus ou moins des actes de non-retour. Ça veut dire que toi-même, tu dois réfléchir avant de poser certains actes en tant que femme, mais en tant qu'homme aussi.